Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder la façon de développer son expertise puis sa propre vision. Dans une vidéo antérieure, on a regardé comment trouver des idées pour notre entreprise. Une fois qu'on a une idée, il faudrait qu'on s'assure qu'elle soit capable d'être mise en œuvre. Donc, on va commencer avec quelle est notre propre vision, quel est notre rêve, comment on va décrire ces éléments-là entourant notre idée. Et puis, la description de notre projet, ça va nous aider à mettre du relief sur celui-ci. On va être capable aussi de mettre nos propres sentiments. On le fait pourquoi, avec quelle passion. Est-ce qu'on est capable aussi de mettre nos propres sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens avec le projet qu'on est en train d'évoquer? Je l'entends, je le comprends comment? Et ça va nous donner en même temps des pistes pour être capable d'établir des objectifs qui seront les nôtres. Et évidemment, il y a tout le côté très rationnel du développement d'objectifs de travail. Comment on va définir notre vision? C'est une fois qu'on a constaté un intérêt, un besoin, un rêve, on doit aborder l'élément de comment on comprend notre secteur dans lequel on s'embarque. Et je vous invite à aller consulter les documents qui sont disponibles, à titre d'exemple, sur le web, une analyse sectorielle. Ça va nous permettre de comprendre comment un secteur, par exemple dans le domaine du commerce de détail, quels sont les tenants aboutissants, qui sont les parties prenantes, quels sont les grands enjeux, quelles sont les difficultés. Ça va nous permettre de mieux déceler, comprendre les opportunités et finalement, on aura peut-être une analyse de marché à faire, évidemment, si on a déjà bien compris le secteur. Une fois notre analyse de marché faite, on aura à choisir une cible et puis comment on va se distinguer. Donc, on rentre dans la notion de faire un minimum de planning marketing pour se distinguer de notre compétition, parce qu'il y en a presque dans tous les cas, qu'elle soit directe ou pas. Ça nous permet aussi de voir comment notre organisation va se manifester, comment on va pouvoir la dessiner, quels sont les plans spécifiques qu'on aura à mettre de l'avant. Plusieurs façons de le faire dans cette démarche-là de définition d'une vision, ça va être aussi d'aller tester auprès des gens. Donc, plusieurs manières. Une, technique des spaghettis. Je prends un de ces bouts-là, puis je le tire au complet, puis je commence à me rendre compte de comment il est connecté, comment ça affecte les autres aspects. Je pourrais aussi prendre une technique de consultation. Je vais voir les gens qui m'entourent et je leur pose des questions spécifiques en rapport avec mon projet. Ça pourrait être aussi avec des clients potentiels ou des gens que je crois qui auront un intérêt avec notre projet. On pourrait passer aussi à une étape de modélisation. J'en fais une maquette de mon entreprise. Une maquette à plus petite échelle va nous permettre de ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent, de aussi être capable d'aller tester de bout en bout comment le client va réagir et jusqu'à quel point il va adhérer et payer un jour pour notre démarche, notre produit, notre service. On pourrait faire des prototypes, un réel prototype, et puis on peut encore aller tester davantage. Et puis on s'ajuste en continu au niveau de notre vision, notre plan. Et puis cet ajustement, je ne peux pas le soulever suffisamment. Il faut absolument qu'on s'ajuste au fur et à mesure. On n'aura pas la vérité infuse à partir du mot « go ». De là, on va définir un plan de développement au niveau de notre projet, mais aussi au niveau personnel, parce qu'une des dimensions importantes en entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. Donc, quelles sont vos qualités entrepreneuriales vous-même? Est-ce qu'il y en a que vous devriez développer davantage? Vos qualités de leadership. La connaissance du milieu. Le milieu, ce n'est pas juste l'environnement physique, mais le milieu avec les gens qui la composent, la clientèle potentielle, les autres parties prenantes. Est-ce que vous avez des compétences spécifiques que vous avez ou bien aussi des compétences spécifiques que vous n'avez pas et qui seront peut-être requises au sein de votre équipe? Et votre plan de développement d'affaires, c'est aussi une autre dimension que vous devriez mettre de l'avant. Donc, autant au niveau de l'entrepreneur que de l'entreprise, on va avoir à le définir. Un plan, en fin de compte, c'est toujours composé de plusieurs plans. On le voit aussi avec vos propres activités personnelles. On a un plan de voyage, mais on va avoir un plan d'hébergement dans ça. Un plan de déplacement, un plan de visite, un plan... On a plusieurs plans.
Pour une entreprise, c'est la même chose, on a juste du langage qui est un petit peu différent. Et puis, ça va reposer sur nos propres connaissances du marché. Celles qui sont reliées aussi à l'opportunité, puis au modèle d'affaires qu'on aimerait peut-être mettre de l'avant, puis qu'on aura peut-être à tester aussi. Les connaissances qui sont reliées au démarrage d'une entreprise, par exemple, quelles sont les différentes étapes clés, les valeurs de l'entreprise, le marketing, la structure, les choix juridiques, et j'en passe, hein, il y en a beaucoup. Mais tout ça va être associé à plusieurs dimensions du plan, ou si vous voulez, là, ce sont des feuilles d'un grand plan global. On pourrait y inclure, évidemment, là, responsabilité sociale, qualité de ce qu'on veut offrir, notre mode de production, les ressources humaines, etc. Sans oublier qu'il va falloir qu'on vende nos produits. Il va falloir qu'on vende notre entreprise, assurer un développement des affaires, qu'on ait aussi une base de gestion, qu'on pense aux relations publiques. On en aura toujours un petit peu à faire. Est-ce qu'on va avoir besoin de relations avec les médias? Et si oui, comment on va aborder le sujet? Comment on va s'inscrire dans une démarche pour les obtenir comme étant des appuis? On aura à terme aussi, très certainement, une vigie technologique, une vigie de marché à mettre de l'avant. Donc, dans les grandes lignes, les clés du succès en ce rapport-là, c'est de rêver beaucoup, puis souvent. Vraiment. Visualisez le plus concrètement possible ce que vous voulez faire. Communiquez en continu et passionnément autour de vous, non seulement votre projet d'entreprise, mais aussi qu'on sente l'entrepreneur en vous. Et la raison de cet dernier élément, c'est que c'est dans l'entrepreneur qu'on investit pour un projet d'entreprise et non pas dans une entreprise avec peut-être un entrepreneur. Donc l'entrepreneur, vous, là, est vraiment important dans cette démarche-là. Et même si l'entreprise n'est pas encore établie, vous devez vivre votre entreprise. On doit le sentir. On doit voir que vous êtes la personne qui est choyée d'avoir cette idée-là. Et puis on passe à l'action. Donc on va y aller régulièrement et fréquemment avec des activités qui vont nous permettre de construire notre entreprise, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Tout ça, c'est une longue démarche, mais j'aime bien parler j'aime bien, c'est une façon de dire, là, mais Arnold Schwarzenegger, avec les histoires que j'ai pu en retenir, c'est un personnage qui est intéressant. Et puis il dit dans une de ses interventions, la limite, c'est notre pensée. Dès que je pense être capable de faire quoi que ce soit, je peux. Dès que je pense être capable de faire quoi que ce soit, je peux. Et l'anecdote qui l'entoure, c'est que je vais le mettre comme étant un gringalet, passe à côté de studios d'entraînement et puis il voit des bodybuilders, donc des monsieur muscles en train de s'entraîner. Il se met en tête qu'un jour, moi, je vais être comme eux. 5 ans après, il était effectivement comme eux. Il était le meilleur au monde. Il rencontre par après, dans les studios d'Hollywood, parce que là, il avait accès à un autre monde, des comédiens, des acteurs, évidemment des gens qui sont dans le monde du cinéma. Il dit, moi, un jour, je vais être comme eux. 5 ans après, environ, il s'est manifesté comme acteur et il a pu gagner sa croûte assez bien. C'est peut-être pas le meilleur acteur au monde, ça c'est clair, mais il s'était mis en tête. 5 ans après, il se rend compte que c'est peut-être intéressant d'être gouverneur de Californie. Et il s'est mis en tête qu'il était pour le faire. Et puis, effectivement, il est devenu. Donc, la limite, c'est notre pensée. Dès que je pense être capable de faire quoi que ce soit, je peux. Merci, puis à bientôt.